tous, je suis heureuse de vous retrouver pour parler des lunaisons là, qui sont en train de se produire et qui sont à venir. Pluton est en train de rentrer en Verseau et ces lunaisons vont vraiment accompagner cette entrée de Pluton en Verseau. Et d'abord, je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois que Pluton est passé en Verseau. La dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était dans les années 1777-78 et il en est sorti en 1798-99. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a eu énormément de révolutions sur la planète Terre, de transformations au sein de l'humanité, de la façon dont les humains vivent les uns avec les autres, ce qui veut dire que cette entrée de Pluton en Verseau, qui va bien sûr rester encore pendant plus de 20 ans jusqu'en 2044 en Verseau, marque aussi l'accompagnement de ce changement de forme de société humaine. En 1777 et dans le passage précédent donc de Pluton en Verseau, nous sommes passés d'une ère qui était une ère assez rurale, une ère où finalement c'était un monde monarchique qui organisait la structure sociale. Et puis nous sommes rentrés dans une ère industrielle. On a initialisé l'ère industrielle à peu près dans ces siècles-là, et c'est le passage en fait d'une société à une autre qui s'est produite donc dans ces années-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une nouvelle bascule d'humanité et nous sommes aussi devant cette espèce de choix dans quelle humanité nous sommes en train de rentrer. Alors, je vais vous parler maintenant de la lunaison du Taureau, de cette lunaison du Vésac, puisqu'on dit que la pleine lune du Taureau, c'est la pleine lune du Vésac, et c'est-à-dire c'est la pleine lune la plus fertile de tout le zodiaque, puisqu'elle se passe en Taureau, et le Taureau étant un signe d'épanouissement et de manifestation de la vie dans le visible. En fait, ce qui se produit, donc je vais vous montrer ça parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu l'avancée, non seulement de Pluton, mais aussi de Mars, qui est, je dirais, son pendant dans le visible. Pluton étant en rapport avec l'énergie invisible, et Mars étant en rapport avec la manifestation de l'énergie dans le visible. Et ces deux planètes-là sont le maître du nœud sud. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie, que dans le ciel, on a un axe qu'on appelle l'axe lunaire, qui est un petit peu un fil conducteur de la destinée de la conscience humaine qui est en mouvement. Et cet axe, donc, qui relie deux signes qui sont opposés, aujourd'hui, en ce moment, se passe en Scorpion et en Taureau. Le Scorpion correspondant au nœud sud, le nœud sud correspondant aux mémoires anciennes que nous sommes en train de travailler, et le Taureau correspondant à ce vers quoi nous sommes en train d'aller et donc d'expérimenter du nouveau. Le Scorpion parle de la gestion de l'énergie tellurique, de l'énergie qui est mise à disposition sur Terre pour accomplir ce que nous avons envie d'accomplir, et le Taureau parle de la manifestation de ce projet-là. Nous sommes donc en train de travailler sur notre pulsion de vie, pulsion de mort. Nous sommes en train de travailler sur qu'est-ce que nous faisons de nos énergies, qu'est-ce que nous faisons de nos pulsions, puisque Pluton c'est quand même lié aux pulsions, c'est lié au désir, et c'est lié aussi à comment notre désir propulse ce que nous mettons au monde. Cette lunaison, je vais vous le montrer tout de suite, commence donc au mois d'avril, fin avril, le jeudi 20 avril, à 6h14, heure de Paris, et elle démarre à la toute fin du Bélier, Soleil, Lune, et conjointe aussi à Jupiter qui donne de l'amplitude, c'est-à-dire qui gonfle vraiment les énergies. Donc, Soleil-Lune, cette nouvelle Lune se trouve en Bélier dans le monde de l'énergie, de la pulsion, et se retrouve en aspect dissonant avec Pluton, qui est là, donc tout début du Verseau, et ce Pluton est en aspect dissonant avec l'axe des nœuds, qui est ici, nœud sud en Scorpion, nœud nord en Taureau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, déjà, je vais parler de cette nouvelle lune. Ça veut dire que cette nouvelle lune nous dit, que faites-vous de vos élans? Vers où vos élans vous mènent-ils?
mais aussi comment gérez-vous vos ombres? Comment gérez-vous vos pulsions de destruction? Comment gérez-vous vos pulsions de désespoir? Comment gérez-vous vos ombres? Les ombres de votre qui s'agitent à l'intérieur et qui disent comment votre lumière commerce avec vos ombres. Alors je vais parler de Mars, parce que vous allez voir qu'à la pleine lune du mois de mai, c'est intéressant de les voir vraiment ensemble, parce que c'est un mouvement. Et je vais vous parler du mouvement de Mars et de Pluton dans les mois qui viennent, parce que cette lunaison est en rapport avec celle qui va suivre, et celle qui va suivre encore, c'est-à-dire toutes les lunaisons de cet été. Et toutes elles vont tourner autour de ce travail sur l'énergie, sur la pulsion et sur l'envie d'accomplir et de manifester. Alors, je vous parle donc de cette pleine lune et puis après je vous fais une petite synthèse. Alors, au niveau de la pleine lune qui se passe donc le vendredi 5 mai à 19h35, c'est la pleine lune du Vésac, donc pleine lune qui se produit en Taureau, le soleil est en Taureau, la lune est en Scorpion en face, elle se retrouve très très proche de l'axe des nœuds lunaires et surtout, le soleil est conjoint à Uranus. Alors, soleil conjoint à Uranus, ça dit qu'est-ce que nous avons envie de faire de neuf? Comment nous avons envie de nous libérer de ce qui nous contraint et surtout de ce qui contraint l'accomplissement auquel nous aspirons tous. Et c'est justement sur cette zone de frustration que l'on traîne depuis des siècles tout ce que nous avons eu envie d'accomplir, tout ce que nous avons eu envie de vivre et que nous n'avons pas pu vivre. Là, à tous les endroits où nous avons été des losers, c'est-à-dire des êtres qui se sont retrouvés sans pouvoir accomplir vraiment ce à quoi ils aspiraient. Toutes ces frustrations-là sont en train de remonter, c'est-à-dire tous les effets, tout ce qui a été refoulé, tout ce qui a été empêché d'éclore, est en train de remonter à la surface pour pouvoir être transcendé, transmuté, et pour que ces énergies finalement qui ont été détournées de leur épanouissement et qui se sont donc quelque part diabolisées à l'intérieur de nous, toutes ces énergies-là sont en train de sortir pour pouvoir être transformées. Dieu sait si c'est très compliqué pour la plupart des humains de chevaucher ces énergies refoulées qui se sont diabolisées à l'intérieur de nous. On peut dire que c'est notre diable interne et comment notre Dieu interne, c'est-à-dire notre part de lumière, arrive à jongler et surtout à transcender ces énergies très agressives qui sont en train d'émerger. Alors au niveau collectif comme au niveau individuel, tout le monde se relève les manches. Ça veut dire, je voudrais parler de Mars dans ce sens-là. Mars, c'est la planète qui préside à l'incarnation, c'est-à-dire qui préside au fait que nous sommes dans une enveloppe séparée de celle des autres. Et où nous avons toujours peur que finalement l'autre prenne l'ascendant sur nous et que nous avons sans arrêt des rapports de force avec autrui pour faire penser à l'autre que nous avons raison et que c'est nous qui avons, je dirais, qui sommes vraiment dans le vrai, qui sommes dans le bien, etc., en pensant que finalement c'est l'autre qui est toujours dans l'erreur. Dans cette notion de dualité qui est la caractéristique donc de cette vie sur Terre, où nous sommes encore dans une dualité qui est en train de s'enflammer de manière à ce que nous puissions changer de façon de la vivre, donc cette crise que nous traversons nous pose la question de comment nous pouvons gérer à la fois notre ombre et notre lumière et arrêtons de faire porter notre ombre à autrui. Dans le monde de Mars, qui est souvent utilisé dans un monde de conflit, dans un monde de guerre, de confrontation, il y en a toujours un qui dit « je suis le camp du bien » et l'autre qui dit « forcément c'est vous le camp du mal ». Et dans le camp de l'autre camp, on va dire exactement la même chose. Je suis dans le camp du bien et c'est vous qui êtes dans le camp du mal. C'est-à-dire qu'on fait porter notre ombre à l'autre en s'octroyant le rôle de celui qui est toute lumière. Tant qu'on fera porter notre ombre à l'autre, nous ne pourrons pas nous accomplir totalement. Car nous accomplir, c'est être un alchimiste, c'est-à-dire prendre notre plomb et le transmuter en or, c'est-à-dire le transmuter en conscience, le transmuter en amour, là où nous avons en nous des frustrations, du chaos, des parts non accomplies, des endroits de désespérance. Et c'est ces émotions-là
très chargée de morbidité que nous sommes invités à transmuter. Voilà le thème de cette lunaison du printemps. Transmuter nos ombres, trouver des postures de manière à être responsable de la transmutation de nos propres ombres et d'arrêter de les faire porter aux autres. Alors, c'est un joli projet. Au niveau individuel, certaines personnes pourront le prendre en charge de façon relativement positive. Maintenant, au niveau collectif, tout ce qui a été, toutes les énergies qui ont été mal utilisées, tous les abus de pouvoir qui ont été faits, tous les effets de ces abus de pouvoir sont en train d'émerger et donc de poser la question au niveau du collectif, comment nous allons gérer ces ombres collectives qui déferlent maintenant dans les rues, chez les peuples, de manière à ce que les forces soient nettoyées. Et on peut dire que nous pouvons passer par une période qui est relativement compliquée justement dans la gestion de ces énergies chaotiques qui sont en pleine émergence. Alors, à savoir que la lunaison du Vésac, déjà en nouvelle lune, nous avons une éclipse de soleil, nous avons en pleine lune une éclipse de lune, ce qui complexifie encore l'histoire. Une éclipse, ça veut dire qu'il y a une part qui paraît difficile d'accès à la conscience. Mais voilà le sujet. Nous travaillons sur nos ombres. Et il est temps de vivre un état de responsabilité par rapport aux ombres. Je voudrais juste continuer à vous donner un petit peu des éléments pour ce qui vient. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on le fera bien sûr en travaillant sur chaque lunaison à venir, mais juste parce qu'il y a un fil conducteur. Ce qui se produit au moment de cette pleine lune, je vous le redis, non seulement donc on a Soleil-Uranus qui est conjoint, donc lune opposée Uranus et qui nous dit libérons le vivant de ce qui le contraint, de ce qui contraint son élan, mais nous avons aussi Pluton qui est opposé à Mars et qui fait un aspect dissonant, bien sûr, avec l'axe zénolunaire. Ça veut dire que les deux énergies, les deux planètes d'énergie agressive sont en conflit. Et ça veut dire aussi que, du coup, toutes les énergies agressives vont émerger. Mars manifeste, Mars montre. Et ça veut dire qu'il va y avoir énormément de violence qui va sortir et qui vont amener les êtres à se mettre en face de comment gérer les effets de cette violence-là. Et je pense que ça va être très fort. Ce Pluton opposé Mars continue à œuvrer dans la lunaison qui suit. Mars manifeste tout. Mars montre. Mars met en état d'action et de manifestation. Donc au moment de la lunaison qui suit, nous avons à nouveau Mars opposé Uranus. Toujours au carré de l'axe zéneux. Ensuite, au moment de la pleine lune, nous allons continuer à suivre le mouvement de Mars, et Mars, là, va arriver en aspect dissonant avec Uranus, qui dit, maintenant, la révolution est en train de se préparer. C'est-à-dire, il y a comme quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour que tout ce qui a été refoulé remonte et puisse être vu et traité. Tout ce qui a été désagréable, bien sûr, tout ce qui a été frustré, tout ce qui a été empêché, tout ce qui n'a pas pu s'accomplir en accord avec l'être profond. Vous allez voir que dans les lunaisons qui viennent, nous allons avoir cette espèce de mouvement de l'impulsion qui est en train de se faire pour que l'humanité commence à rentrer dans une maturité, dans sa façon de vivre sa dualité, de vivre la différence des êtres les uns avec les autres. Et il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de conscience qui soit mise pour que ce chaos qui est en train d'émerger puisse s'harmoniser et permettre à une humanité plus responsable, plus mature, plus aimante, plus bienveillante aussi, de pouvoir émerger à la suite de tout cet nettoyage généralisé. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je vous remercie aussi de vos commentaires, je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre complicité et puis surtout de tout ce que vous faites, chacun, dans vos vies, dans vos mondes, parce que c'est là où le monde se transforme. Merci à vous et à très bientôt.